Je gagne entre 10 000 et 20 000 euros par mois. Ce qui est incroyable, c'est que je réalise cette performance en travaillant seulement 2 heures par jour. À partir de là, tu dois te dire, ça c'est un mytho, c'est pas possible. Et pourtant, je vais te montrer comment, je vais t'expliquer comment aujourd'hui je fais pour réussir à gagner de telles sommes sur les marchés. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est de savoir qu'au départ, je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis un garçon qui n'a pas fait de grandes études, un garçon qui a juste voulu réussir dans sa vie, qui a trouvé une vocation, le trading. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais aujourd'hui pour vivre du trading. Je vais également t'expliquer, et tu vas le voir, que c'est pas mon argent qui travaille, c'est-à-dire que je ne mets pas mon argent en risque. J'utilise les propres firmes. Si tu ne sais pas ce qu'est qu'une propre firme, il faut vraiment que tu t'y intéresses parce que c'est aujourd'hui un très bon moyen de dégager des compléments de revenus, voire de vrais salaires, voire tout simplement un salaire décent qui peut évidemment te faire voyager. Donc cette vidéo, elle n'a pas pour but de crâner. Cette vidéo, elle est avant tout éducative. Je vais essayer de te faire rentrer dans ma vie. Je vais t'expliquer ce que je fais au quotidien, comment je fais aujourd'hui pour gagner 10 000 à 20 000 euros par mois. Aussi, m'assurer une légitimité. Je vais te donner quelques conseils, en tout cas si tu veux réussir dans le trading. Mais je veux aussi t'expliquer que lorsque tu reçois un conseil d'une personne, il faut t'assurer que cette personne est légitime. Et donc, je vais te partager quelques écrans, je vais te partager un petit peu ma vie pour que tu puisses te rendre compte, évidemment, que je suis expérimenté en trading. J'ai une expérience qui, aujourd'hui, me permet d'être légitime et donc de te donner des tips pour, pourquoi pas, toi aussi, t'essayer dans le trading. Alors, juste avant de démarrer, je rappelle que le trading est un métier. Le trading ne s'apprend pas comme ça avec quelques vidéos que tu vas voir sur YouTube. Le trading nécessite une certaine compétence et nécessite surtout une certaine régularité, une certaine expérience. Donc si tu veux réussir dans le trading, n'hésite pas évidemment à t'y intéresser. J'organise des conférences très régulières sur le trading. Tu as juste à cliquer en description, tu t'inscris et tu verras, je te donnerai plein de tuyaux, plein de tips pour pouvoir bien démarrer dans le trading. Donc on y va, c'est parti. Ce que je te propose de faire dans un premier temps, c'est de montrer ma performance que je réalise régulièrement sur les marchés. Et donc là, tu es sur ma boîte email. Donc j'ai envie finalement de regrouper un petit peu les dernières vidéos que tu as pu voir sur ma chaîne YouTube, parce que je te rappelle que sur ma chaîne YouTube, tu as plein de vidéos où je te montre, où je te fais le bilan du mois personnel. Donc tu vois les encaissements que je réalise auprès des propres firmes. Je te rappelle que je travaille avec Apex et TopStep. Et donc là, on est sur ma boîte mail. Et je vais te mettre les encaissements depuis le début de l'année, par exemple février 2025. Donc tu vois ici, tous les mails que j'ai reçus de TopStep, de confirmation de paiement, de Wise, que j'ai reçu de l'argent. Et donc voilà pour le mois de février. Si tu veux voir le détail de ces encaissements, je t'inviterai à voir la vidéo bilan du mois de février. Bilan du mois de mars, c'est pareil, regarde toutes les confirmations de paiement de Wise. En avril, c'est exactement la même chose. Et évidemment, même les personnes les plus dubitatives, les plus finalement méfiantes, ne peuvent pas dire il s'est écrit des emails. C'est des emails qui ont été envoyés par Wise. Wise, c'est la plateforme qui est utilisée par TopStep pour pouvoir recevoir les fonds. Et c'est pareil pour Apex d'ailleurs. Donc avril, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a, j'ai envie de dire, à chaque fois une quinzaine, 16, 17, 18, 20 même par moment payout par mois. Le mois de mai, c'est idem. Avec une petite particularité sur le mois de mai, puisque j'ai commencé à reprendre mes comptes Apex, parce que jusqu'à présent, j'ai tellement de comptes que c'est difficile pour moi de tout gérer. Donc là, je commence à remonter en compétence sur Apex. Et donc, vous allez voir qu'avec dans les prochains mois, pas mal de payouts de Apex. Et donc là, pareil, on a à peu près une vingtaine de payouts entre TopStep et Apex pour le mois de mai. Et là, nous sommes au moment où je tourne la vidéo le 17 juin exactement. C'est écrit ici en haut à droite sur l'écran. Le 17 juin. Et j'ai déjà fait pour le mois de juin pas mal de payouts. J'en ai déjà fait peut-être 7, 8, 9. Je suis déjà pratiquement à 9 000 $ de payouts réalisés sur le mois de juin alors qu'on est à la moitié du mois. Maintenant, j'ai envie de te montrer quelque chose finalement qui est assez rare et en tout cas d'une manière assez régulière que j'ai envie de montrer aujourd'hui, que j'ai envie de partager. C'est ce que je fais régulièrement. Tu vois là avec TopStep, ça c'est un compte. Donc c'est un compte qui finit par 255. C'est un compte avec lequel j'ai fait plus de 30 jours de day win. Tu vois, c'est écrit ici. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ce compte-là, j'ai gagné plus de 200 $ pendant 30 jours. Et donc tu vois que sur ce compte, j'ai fait pas mal d'encaissements. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 encaissements en 30 jours de day win. En gros, concrètement,
tous les 5 jours, j'ai envoyé un encaissement. Et tu vois, les encaissements, $1 400, $1 500, $1 000, $1 800, $2 000, $1 200, $9 200 au total. Et tu vois, la courbe, elle est assez intéressante. En fait, on voit que je monte petit à petit mon compte parce que je fais beaucoup de day win à $200. Et puis, il y a évidemment quelques positions un petit peu plus agressive sur le marché qui m'a permis d'un coup de monter mon compte et de pouvoir faire ce type de payout. Donc j'ai une méthodologie un petit peu particulière qui me permet de bien exploiter les comptes et il faut comprendre que des comptes comme ça, j'en ai 5 chez TopStep puisqu'on est limité à 5. C'est ça qui est génial. En fait, la clé qui me permet aujourd'hui de vivre du trading, c'est ma régularité, c'est mon expérience. C'est parce que aujourd'hui j'arrive à être totalement discipliné et régulier sur les marchés que j'arrive à obtenir ce type de performance. Et ce qui est génial, c'est qu'on pourrait se dire, bon Ilan, ok, sur ce compte-là, donc tu l'as monté à 10 000, ce qui est génial de comprendre, c'est que ce compte-là, même si on voit que le dernier trade, vous voyez, j'ai perdu $1000 sur le dernier trade et que ce compte-là, il va sauter, là il va sauter au cours de certainement demain ou après-demain, parce que finalement, j'ai plus du tout de drawdown, le drawdown est serré parce que j'ai tout retiré en fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai monté ce compte à $10 000 et que ce compte-là m'a coûté $200. Il m'a coûté $50 de frais de challenge et $150 de frais d'activation. Donc j'ai pu encaisser pratiquement $10 000 en mobilisant seulement $200. Et c'est ça la force du trading. C'est de se dire que si aujourd'hui tu arrives à être régulier dans ton trading, tu arriveras à faire des encaissements réguliers. Ce qu'il ne faut pas évidemment confondre, c'est j'ai eu une bonne période, pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai gagné de l'argent, ça y est, je me sens pousser des ailes, je suis capable de vivre du trading et je m'envoie des propres firmes, c'est-à-dire que je vais payer des abonnements alors qu'en réalité, je pense être rentable et je ne le suis pas. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer au sein de la communauté, que de devenir trader, ça s'improvise pas. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans ce métier-là parce que le trading, c'est beaucoup d'éléments cycliques. Quand je dis cyclique, ça ne veut pas dire que je ne vais pas gagner tous les mois. Si, moi aujourd'hui, je gagne tous les mois. Quand je dis cyclique, ça veut dire qu'il y a des périodes positives et des périodes, je vais dire plutôt des périodes neutres. Donc on additionne des périodes positives avec des périodes neutres. Ça veut dire que dans les périodes positives, c'est très facile. On encaisse, on gagne de l'argent, tout va bien, c'est super. Hein, j'ai envie de dire, le mental, on se sent d'ailleurs trop fort, on a envie de montrer ce qu'on fait à tout le monde, on est trop fier, c'est trop génial. Par contre, la difficulté du trader particulier, c'est dans les périodes neutres. Et une période neutre, c'est quoi? C'est une période où les configurations sont pas claires, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trader quand les configurations ne sont pas claires. Et puis, c'est des périodes aussi quand les marchés sont difficiles. Il y a eu pas mal de périodes depuis le début de l'année avec des Donald Trump qui intervient, qui n'intervient pas, qui prend des décisions et qui ont le pouvoir de changer le marché à 360. Et donc, toi, quand tu es campé sur une tendance, la tendance, elle se reverse et toi, tu veux essayer de trader là-dedans, tu n'arrives pas à voir, mais tu as envie de trader parce que tu as envie d'avancer dans ton challenge, tu as envie de gagner de l'argent et tu fais des erreurs. Et en gros, c'est dans ces périodes-là où il faut rester à l'écart, rien faire, où tu vas un peu gagner, où tu vas un peu perdre, mais finalement, sur la finalité, tu ne perdras pas beaucoup d'argent, mais tu vas perdre parce que tu vas faire des erreurs grossières. Et là, je suis certain que tu te reconnais dans ce que je suis en train de t'expliquer. Je suis certain que quand je te dis mon compte monte doucement, et puis d'un coup, bim, il explose complètement, et puis je perds pédale, là, tu te reconnais. Parce que c'est ce qui t'arrive souvent. Et le problème que tu as, c'est que souvent, tu es seul. Tu es seul, ou en tout cas, tu es avec des personnes qui ne te comprennent pas, et tu te retrouves finalement dans une difficulté abominable d'essayer de remonter la pente. Et franchement, en général, ça finit jamais bien. J'espère que ce que je suis en train de te dire te parle. J'espère d'ailleurs que ça t'aide, que finalement, les mots que j'emploie aujourd'hui résonnent bien et te permettront de prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux que je continue à faire ce travail-là, travail de pédagogie, travail aussi de transmission d'éléments vraiment terrain. Là, ce que je te donne, c'est vraiment du full contenu trader, de trader de qualité, quelqu'un qui a l'habitude et qui voit tous les jours des élèves évoluer. Donc, si tu apprécies ce genre de vidéo, ce genre de contenu, n'hésite pas surtout à t'abonner, à mettre un beau pouce bleu. Ça aide énormément dans notre travail et ça motive. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de te montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc, tu as compris, oui, je gagne bien ma vie grâce au trading. Donc, je vais te présenter le premier outil que j'utilise, c'est le site Zone Bourse. Alors, je pourrais peut-être m'en passer, mais pour moi, aujourd'hui, Zone Bourse est devenu incontournable. Je regarde surtout la news du jour. Vous voyez, ici au milieu, Zone Bourse, ils mettent toujours l'encadré au centre. Et c'est
finalement un petit peu le résumé de ce qui se passe sur les marchés. Et moi, j'adore essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Voilà, ce qui est important, c'est le titre principal qui est ici. Et là, on voit que l'information en ce moment qui circule, c'est évidemment le conflit iranien-Israël qui évidemment apporte un peu de volatilité sur le marché. Alors, le deuxième outil que j'utilise, et celui-ci par contre est incontournable, c'est le site Investing. Il est ici. Moi, ce que j'utilise chez Investing, c'est le calendrier économique. Et ça, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas trader si vous n'avez pas connaissance du calendrier économique. Et donc, pour avoir connaissance du calendrier économique, vous allez juste vous taper sur googleinvesting.com. Vous allez ici dans Outils et vous mettez calendrier économique. Vous allez vous retrouver ici avec le calendrier de la semaine. Donc là, on est aujourd'hui le mardi 17 juin. On voit tous les événements qui sont listés. Et donc, il était important de savoir qu'à 14h30, il y avait des chiffres très importants. L'indice des prix à l'exportation, les ventes au détail aux États-Unis. Et ici, on a finalement la statistique qui est attendue et le moment, enfin l'heure où est publiée la stat, la stat est publiée et cette statistique va évidemment impacter le marché. Donc c'est pour ça qu'il est important, avant de démarrer sa séance de trading, de savoir s'il y a une actualité qui serait susceptible d'impacter notre trading. Voilà pour les deux outils qui sont complémentaires à ma plateforme de trading qui va rester évidemment l'outil principal. Quand on est trader, l'outil principal, c'est la plateforme de trading et c'est celle-ci. Donc on la voit, moi je travaille avec Tradovate. Alors pourquoi je travaille avec Tradovate ? Tout d'abord parce que c'est une plateforme future. Très rapidement, la différence entre une plateforme future et une plateforme CFD, la plateforme future, c'est les vrais prix. C'est des prix qui sont réglementés. Ça veut dire qu'en gros, quand on travaille sur Tradovate et qu'on travaille par exemple pour moi sur le SP500, tu vas travailler avec les vrais cours, ceux qui cotent à la bourse électronique de Chicago, au CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc le fait qu'on soit sur une plateforme future, on va avoir des prix qui sont arrondis et quand on frôle le stop loss, c'est très souvent qu'on arrive à résister quand on met le stop loss au bon niveau. Alors que quand on est sur des CFD, c'est des prix qui sont très approximatifs, c'est des cotations qui sont réalisées par un broker qui peut être plus ou moins fiable, mais il y a de nombreux brokers qui sont malheureusement pas fiables et qui vont vous déclencher le stop loss, alors que finalement, si vous étiez sur une plateforme future, vous n'aurez jamais été déclenché. Et donc, ce qu'il faut retenir, pourquoi travailler sur les futurs ? Parce que si, imaginons, vous sortez sur un stop loss à moins 1000, alors que la position retourne de l'autre côté et va taper votre TP et finit à plus 1000, si vous êtes en CFD et que vous vous faites toucher et que finalement vous faites, au lieu d'avoir un plus 1000, vous avez un moins 1000, ça vous fait un écart de 2000 $. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de choses, ça arrive pratiquement pas sur les marchés des futurs. Et donc, mentalement, essayer de se remettre d'un coup comme ça, où ça vient toucher le stop loss au millimètre et après repartir vers le TP, mentalement, vous êtes affaibli. Et donc, je me dis, en tout cas, c'est ma vision, qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont beaucoup plus fiables et c'est vraiment prouvé scientifiquement que les futurs sont plus fiables que les CFD. Donc, pourquoi continuez-vous à trader sur les CFD ? Et j'ai la réponse, évidemment, c'est que malheureusement, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à obtenir un accompagnement sérieux à un prix correct pour pouvoir trader efficacement les marchés futurs. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de le faire, vraiment faites-le parce que ça change le game, les amis. Donc maintenant, je vais continuer toujours sur la partie future, sur la partie outillage que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir trader. Et donc, les outils que j'utilise le Market Profile. Le Market Profile, je vais vous le montrer très rapidement. C'est le graphique qui se présente de cette manière-là. Donc, on voit plein de petites lettres qui correspondent finalement au temps passé à chaque horaire. En gros, le Market Profile, pour moi, je le règle en 15h30, 22h. Donc là, on est sur le marché des futurs américains. Donc, 15h30, 22h. Donc, ouverture bourse américaine 15h30, fermeture 22h. Le A correspond au créneau 15h30, 16h. Le B correspond au créneau 16h, 16h30. Le C correspond aux 16h30, 17h, etc., etc. Et donc, grâce à ces graphiques-là, on va pouvoir en extraire des informations importantes. L'information la plus importante, c'est laquelle ? C'est tout simplement le niveau de prix qui a été le plus touché au cours de la séance précédente. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait du trading, il est intéressant d'analyser la séance précédente. Je suis aujourd'hui le mardi 17 juin.
Si je veux trader au cours du mardi 17 juin, je vais analyser la séance du lundi 16. Je vais essayer d'identifier un maximum de niveaux pour simplement voir s'il y a des réactions sur certains niveaux, pour également mettre en place des scénarios super efficaces. Je vais pouvoir mettre par exemple un achat avec un stop loss bien placé et un objectif qui est sur un niveau important. En gros, ces niveaux-là vont me permettre de pouvoir prendre des décisions très raisonnées, très rationnelles, qui finalement auront plus de probabilité de réussite. Donc, l'outil Market Profile est pour moi un outil indispensable pour pouvoir bien réussir dans ce métier. Ensuite, un outil que j'utilise énormément, c'est la VWAP. C'est cette ligne orange que vous voyez là. Ça, c'est un outil vraiment extrêmement efficace. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Regardez par exemple ici la séance du 12 juin. Regardez le rôle de la VWAP. Donc à chaque fois, la VWAP joue un rôle de support et de résistance. Vous voyez comme c'est assez propre. Vous voyez ici, on monte vers la VWAP, on redescend. Et puis pareil, là on casse la VWAP fortement parce qu'il y a une statistique. On revient, on s'appuie sur cette VWAP et puis on remonte. Donc ça fait évidemment partie des outils que j'utilise. J'utilise également d'autres outils comme les points pivots. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces outils-là sont des outils. Le plus important, c'est la compréhension du marché. Ces outils-là vont me permettre en effet d'avoir le meilleur timing et de mettre en place des scénarios de qualité. Mais ce qui va être le plus important, c'est la compréhension du marché. Est-ce qu'on est dans un marché haussier? Est-ce qu'on est dans un marché baissier? Est-ce que la statistique économique est susceptible d'impacter ou pas mon marché? Et c'est toutes ces informations connectées les unes avec les autres qui feront de vous un très bon trader. C'est pas j'apprends la VWAP, je traite tout sur la VWAP, j'achète quand on est en mode appui sur la VWAP et puis je vends quand on se rapproche de la VWAP. Non, ça ne marche pas comme ça le trading. Le trading, c'est compréhension du marché, c'est utilisation des outils les uns avec les autres. Je vais les analyser ensemble et je vais en tirer des décisions. Et c'est comme ça que vous réussirez. En ce qui concerne l'analyse que j'établis, elle se fait généralement sur l'unité de temps 4 heures. Ça veut dire que je vais regarder le graphique en 4 heures. Je vous ouvre par exemple ici. Vous voyez, là, je vais analyser ce graphique-là qui est en 4 heures. Je vais en tirer un maximum d'informations par rapport au niveau, par rapport finalement à la théorie de dos que vous devez connaître. Les plus hauts sont-ils plus hauts? Les plus bas sont-ils plus bas? Les plus bas sont-ils plus hauts? Est-ce que les dernières bougies sont plutôt haussières? Est-ce qu'elles sont plutôt baissières? Je vais analyser un tout, je vais en tirer une tendance et je vais prendre une décision. Et c'est ce qui fera de moi un bon trader, c'est la conviction que je vais avoir sur ce plan. Donc, le graphique 4 heures me permettra d'identifier la tendance générale de mon marché, que je vais trader ou pas. Et puis, je vais affiner mes prises de position sur le graphique en unité de temps 5 minutes pour pouvoir tout simplement être au bon moment et pour pouvoir prendre l'ordre qu'il faut, celui qui me permettra d'avoir des probabilités excellentes. Pour terminer, j'aimerais quand même préciser que la performance que je délivre tous les mois, que je vous montre tous les mois, est une performance qui est faite en seulement 2 heures par jour. Ça, c'est vraiment important de comprendre que pas besoin de rester des heures et des heures derrière votre écran. Il faut tout simplement l'être d'une manière totalement décontractée, reposée, sans gestion émotionnelle. Lorsque vous tradez avec vos émotions, en général, ça mène finalement à la perte. Lorsque vous tradez avec rationalité, ça mène à la performance. Si vous avez compris ça, vous aurez d'excellents résultats. La problématique aussi que vous pouvez avoir malheureusement, c'est que vous tradez avec des stratégies qui ne valent rien, pas grand-chose. J'entends souvent parler de ICT, SMC, order block, qui sont des mots techniques qui ne veulent pas dire grand-chose et qui, pour le coup, c'est la simplicité que vous devez rechercher. Quand on parle d'order block, en gros, c'est un niveau qui a été identifié. Ce même niveau, vous pouvez le reproduire avec un support. Vous voyez bien une droite horizontale, et puis on va attendre finalement qu'il y ait une réaction sur cette droite, et je vais prendre mon trade sur la réaction qui a eu lieu sur cette droite, sur cette ligne horizontale. Arrêtons de complexifier le langage en parlant de order block, de FGG, de je sais pas quoi, qui sont ni plus ni moins que des choses marketing qui ont pour but de vendre, quoi. C'est waouh, le mec il est trop fort, il emploie des mots techniques. Non. J'ai envie de dire aujourd'hui, n'oubliez pas que le marché, ça reste des personnes qui sont derrière leur écran, des traders ou pas, des traders particuliers, des amateurs aussi, qui sont là et qui prennent des décisions. J'achète, je vends, j'achète, je vends.
Donc comprenez bien que ce qui fait les mouvements, c'est évidemment les institutions, c'est eux qui font les mouvements, mais les institutions, ils sont guidés par le mouvement de leurs clients. Il faut comprendre que la plupart des institutions ne sont pas là pour faire du pognon. En gros, je caricature, je prends des raccourcis, mais ils sont là pour répondre à un cahier des charges. Si je suis un gérant de fonds institutionnel, j'ai des personnes, des clients du Crédit Agricole, de la Société Générale, de la BNP Paribas, qui viennent et qui confient mon argent, je dois prendre cet argent et je vais l'investir dans le marché d'une manière assez diversifiée. Donc, ces mouvements, ces flux vont arriver dans le marché et donc ces flux vont évidemment faire bouger vos bougies. Mais il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y a un retournement FGB ou je sais pas quoi ICT qui s'est retourné que le marché va tourner. Pas du tout. C'est beaucoup d'irrationalité dans le marché. Le plus important, c'est de prendre de la hauteur, de comprendre l'évolution et c'est comme ça que vous y arrivez. Donc je termine en vous expliquant que la performance que je réalise, oui, je la fais sur 2 heures. Je termine en vous montrant quand même ce que je fais tous les matins au sein de la communauté. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'une école de formation qui aide les particuliers à réussir sur les marchés financiers. Et tous les matins, j'envoie un plan, j'envoie les consignes de trading. Donc je dis par exemple, là je vais être à l'achat, là je vais être à la vente. Ça se fait tous les matins. Et puis, à côté de ça, je fais aussi des lives. Ça veut dire que j'organise des lives dans lesquels je vais prendre des positions, dans lesquels nos élèves vont voir ce que je fais, je vais commenter ce que je fais. Et ma méthodologie de travail, c'est celle que j'enseigne au sein de ma communauté. C'est une méthodologie qui peut sembler simple, mais qui est plus dure dans son exécution parce qu'il faut comprendre le marché pour pouvoir obtenir des bons résultats. Et pour comprendre les marchés, il faut tout simplement avoir de l'expérience, il faut tout simplement avoir du vécu. Il faut arrêter d'être impatient. C'est Warren Buffett qui disait, vous savez, les stock markets, les marchés financiers, c'est un outil de transfert de l'argent des impatients vers les patients. Donc dans le trading, c'est pareil. Si vous êtes impatient, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes patient, vous y arriverez. Vous y arriverez quand le moment sera venu pour vous de réussir. C'était Ilan, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un gros like pour me remercier, en tout cas pour les tips que j'essaie de vous apporter au quotidien. Si vous voulez plus de tips, si vous voulez échanger avec moi, n'oubliez pas que j'organise régulièrement des conférences. Ça se passe dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez, c'est totalement gratuit et c'est de la pure valeur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.